Baby Philippe, un fait pas nouveau en Côte d'Ivoire. Baby Philippe s'attaque à José. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les tribunes ne sont pas toujours les mêmes, mais les prises de position virulentes sont presque identiques. Dans la musique ivoirienne, certains artistes se distinguent par leur courage à dire ou ce qui se dit sûrement tout bas. Dans cet exercice, certains d'entre eux dits engagés se multiplient. C'est à la base un moyen de divertissement et d'adoucissement des mœurs. Mais la musique est utilisée par certains artistes comme une arme de combat pour dénoncer et faire connaître leur position ou s'insurger contre les travers de la société et la gouvernance politique. C'est le cas de Baby Philippe. Invité le samedi 2 juillet 2022 pour une prestation à la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, l'artiste de Coupé-Décalé a donné une image jusque-là inconnue de lui. Devant des invités de marque dont Miss Monde, en Côte d'Ivoire la première fois, et des autorités, Baby Philippe a dénoncé le coût élevé de la vie en Côte d'Ivoire, où selon lui les prix ne sont accessibles à toutes les bourses. Tout est cher, la vie est chère. Même le prix du porc au four a augmenté, a-t-il fait remarquer, non sans attirer la foudre d'une partie de la population. Pour les détracteurs de Baby Philippe, ce n'était ni le moment ni le lieu, une sortie qui n'est pourtant pas un fait nouveau en Côte d'Ivoire. Dans le pays, avant cet artiste du Coupé-Décalé, d'autres musiciens se sont aussi illustrés de la sorte. Les plus connus sont les artistes de reggae. Il est courant en effet d'entendre Alpha Blondy faire des critiques à l'endroit des autorités dans ses albums, des émissions télé ou pendant des concerts. Des sorties sans grande conséquence, pour la méga star du reggae. On se souvient en 2010, Jagger, comme on l'appelle, avait même demandé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à l'ex-président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Quelques années plus tard, il s'insurgeait contre la gouvernance d'Alassane Ouattara, qui, selon lui, aurait échoué à réconcilier les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, dont la réélection, la troisième successive, était contestée par l'opposition, a été aussi critiqué par Tiken Jah Fakoly. L'artiste reggae qui s'était insurgé contre le projet d'Alpha Condé de rempiler en Guinée a multiplié les sorties médiatiques sur la situation en Côte d'Ivoire. Tiken Jah a appelé le peuple ivoirien à refuser la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara. Selon lui, un troisième mandat serait synonyme de dictature. Tiken Jah est aujourd'hui encore auteur d'un opus, titré « Gouvernement 20 ans mais tous n'ont pas ce même destin ». Pour d'autres artistes, des prises de position à des périodes différentes ont coûté. On se souvient de l'épisode des artistes Zouglou Yodé et Siro qui ont critiqué le procureur de la République, Adou Richard, pour sa gestion des violences commises pendant la crise post-électorale. Pour Fernand Dédé, ceux qui tirent sur Baby Philippe, après sa sortie contre la vie chère lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire, font « erreur sur toute la ligne ». Il l'a dit, ce lundi 4 juillet 2022, dans son épître quotidienne, sur son mur Facebook. Extrait note de la rédaction. Avant tout, mon étonnement du week-end. Au cours de la finale de Miss Côte d'Ivoire, un artiste invité saisit la tribune pour crier haut ce que les Ivoiriens murmurent, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, même porc au four est devenu cher. Liberté d'expression. Interpellation publique des autorités sur une réalité nationale, sur les antennes de la télévision nationale au cours d'un programme qui focalise l'attention du pays. Des bien-pensants ont trouvé que ce jeune artiste s'est grillé. Il n'aurait pas dû. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens qui doivent décider ce que chacun doit dire et surtout l'espace dans lequel chacun doit se prononcer, des gens qui veulent étouffer la liberté des autres, qui ne veulent entendre que ce qui leur plaît. Ils pensent ainsi aimer et aider ton camarade. Erreur sur toute la ligne. Ton camarade lui-même doit être heureux d'entendre les murmures et angoisses de la société. Il n'ignore pas la réalité du terrain. Heureusement, le gouvernement lui-même est en première ligne dans la lutte contre la vie chère. Il a pris des mesures pour protéger le pouvoir d'achat du consommateur. Les autorités font preuve de patience, malgré la grosse pression pour expliquer les choses. Elles ne nient pas l'augmentation des prix de certains produits de consommation courante sur le marché. La réalité est mondiale. Aucun pays n'échappe à l'inflation. S'il n'y avait pas d'action en Côte d'Ivoire, on serait à 28% d'inflation comme au Ghana, le prix de l'essence serait à 890 francs CFA comme au Sénégal. Voilà les actions à expliquer. Pas empêcher la liberté d'opinion. Parenthèse. La CEDEAO a finalement accepté que la transition malienne s'étende sur une durée de 24 mois, tout en exigeant que les gouvernants actuels du pays ne puissent être candidats aux prochaines élections. Ce qui n'est pas acquis d'avance à l'issue du 61e sommet ordinaire de la CEDEAO, tenu à Accra, le 3 juillet dernier,
les sanctions économiques et financières décrétées par l'organisation sous-régionale contre le Mali ont été levées. Mais, il apparaît dans le communiqué final du sommet que les dirigeants de la CEDEAO exigent que les dirigeants de la transition ne soient pas candidats aux prochaines élections sanctionnant la fin de cette période transitoire. En effet, il ressort de la nouvelle loi électorale que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, peut démissionner de ses fonctions et de l'armée 4 mois avant le scrutin présidentiel et pourrait y présenter sa candidature. Cette éventualité suscite le débat au sein de l'opinion et de la classe politique au point que les dirigeants de la CEDEAO auraient jugé bon de lever cet équivoque dans le communiqué final du dernier sommet. Or, il est établi au jour d'aujourd'hui que le chef de l'État malien jouit au sein de l'opinion nationale et de l'armée nationale d'une si grande popularité que l'on se pose des questions sur ses réelles intentions. Le chef de l'État ne nourrit-il pas des ambitions pour diriger le pays à brève échéance ? N'est-ce pas pour présider aux destinées du pays que le colonel Assimi Goïta avait voulu dès les premières heures du coup d'État d'août 2020, assumer les plus hautes charges de l'État ? N'est-ce pas l'hostilité de la CEDEAO qui l'avait contraint à se contenter d'un poste de vice-président, qui n'existe nulle part dans l'architecture institutionnelle du pays? Mais, l'insatisfaction de ce schéma de vice-président ne l'a-t-il pas poussé à faire un second coup de force en mai 2021 pour devenir le président de la transition en déposant pacifiquement le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane par ailleurs? Les actions que mène le chef de la transition malienne ne semblent-elles pas lui ouvrir un boulevard vers son élection à la tête du pays? Comment le colonel Assimi Goïta peut-il poser avec son premier ministre des actes de refondation de l'État et concevoir céder le pouvoir quelques mois plus tard à un autre leader qui n'a pas la même vision que lui? À titre d'exemple, comment concilier la vision pro-russe des dirigeants actuels du Mali avec celle pro-occidentale d'un autre leader politique susceptible de se faire élire au palais de Koulouba? Toutes ces questions poussent à se demander quelles garanties les dirigeants actuels du Mali ont-ils pu donner aux autorités de la CEDEAO sur leur renonciation à se porter candidat lors des prochaines échéances électorales. Quelles garanties ont-elles pu aussi donner quant au respect même du chronogramme électoral établi? Ce bel agenda électoral n'est-il pas